Bonjour, avez-vous déjà fait ou reçu des cadeaux empoisonnants? Je suis sûre que oui. Dans la prochaine minute, je vais vous expliquer, vous raconter en fait l'histoire d'une cliente, Lucie, et comment ces fameux cadeaux qu'on reçoit tous et chacun ou qu'on fait, peuvent vraiment nous empoisonner la vie. Je suis Sandrine Ziosi, coach en aménagement conscient chez Harmonie Déco, et aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Lucie. Lucie m'a appelée pour organiser son bureau. Donc, elle vit seule dans un appartement. Elle a aménagé à peu près il y a 6 mois. Et elle me dit, bon, j'ai juste besoin que tu m'aides à organiser mon bureau parce que j'arrive pas à travailler dedans. Je travaille sur mon comptoir. Elle est travailleuse autonome à domicile. Elle travaille beaucoup sur l'ordinateur. Mon bureau, j'ai une belle pièce, mais c'est le bazar. J'arrive pas à m'organiser. Puis moi, la décoration, c'est pas mon truc. Écoute, pour moi, ça sert à rien. C'est pas important. Alors, je voudrais juste que tu m'aides. Et puis tu verras, j'ai vraiment pas grand-chose, donc ça devrait aller vite. Donc parfait, je m'en vais voir Lucie dans son appartement. J'arrive. Effectivement, ça fait à peu près 6 mois qu'elle est là. Puis ben, on ne sait pas trop si elle arrive ou si elle part. Il y a encore des boîtes, il n'y a pas de décoration. C'est un petit peu froid comme ambiance. On sent que le logement n'est pas forcément encore complètement habité. On arrive dans son bureau, qui est effectivement une magnifique pièce avec une très belle lumière. En fait, elle a deux chambres, une pour sa chambre à coucher, puis une comme bureau. Et donc, il y a effectivement beaucoup de choses sur le meuble bureau, il y a beaucoup de choses sur l'étagère, il y a énormément de stock aussi dans le garde-robe. Dans le garde-robe, en fait, ce sont des boîtes fermées. Donc, je dis, bah, parfait, on va commencer par les boîtes. Donc, j'ouvre les boîtes qui sont dans le garde-robe. Il y en a plusieurs. Je pense que j'ai sorti une boîte. En tout cas, j'ouvre la boîte et je sors un objet. Et Lucie de me répondre, d'abord, je lui demande, qu'est-ce qu'on fait de ça? Lucie de me répondre, ah oui, non, mais ça, c'est ma tante qui me l'a donné. Je ne sais pas trop quoi en faire. C'est pas très beau, mais c'est ma tante, donc je le garde. OK, je sors un autre objet. Ah oui, mais là, c'était dans la salle de bain chez mes parents quand j'étais petite, donc c'était un souvenir, fait que je le garde. OK. Et chaque objet que je sors comme ça, j'ai une réponse du style oui, mais sinon, ça, c'est l'arrière-oncle de ma grande-tante, de l'arrière-grand-mère de mon grand-père qui me l'a donné ou qui m'en a fait cadeau et qui l'avait. Tous les objets que je sors de cette boîte, de ces boîtes, finissent un petit peu près avec cette même réponse. On s'entend que Lucie est dans cet appartement depuis 6 mois. Donc, depuis 6 mois, tous ces fameux objets, souvenirs, cadeaux qu'elle a reçus ou qu'elle a gardés se retrouvent dans cette boîte depuis 6 mois. Donc, on ne peut pas vraiment dire que ce soit pour elle quelque chose qu'elle utilise tous les jours. D'accord? Moi, dans mon accompagnement, je ne suis pas là pour dire ce qui est bon de jeter, de garder, de se libérer. Je fais juste accompagner le client ou la cliente, c'est souvent des femmes, mais accompagner la cliente à prendre conscience de certaines choses et à faire ce qui est nécessaire. Donc, on finit par finir de vider ses boîtes, puis de ranger, d'organiser le bureau. On se trouve avec une très belle pièce. Alors, j'utilise certaines pièces que je vais aller mettre dans les autres, certains objets en fait que je vais mettre dans les autres pièces pour essayer d'un peu égayer, de mettre un petit peu de vie dans l'ensemble de l'appartement. Et puis, au moment de partir, alors c'est quelqu'un que je connaissais avant d'avoir eu ce mandat et je savais que la confiance était suffisamment présente pour me permettre de lui nommer ce que je ressens. Donc, quand je fais l'accompagnement, je fais le reflet, je me fais le reflet de ce que j'entends et de ce que je vois et je ne fais que répéter les mots que l'on m'a dit. Et donc là, je dis à Lucie, mais je dis, tu sais, tu as raison, tu n'as absolument rien à toi, parce que tout ce que tu as dans cet appartement, c'est la charge de tous les cadeaux que tu as pris, reçus ou gardés, le poids de toute ta famille finalement qui t'a donné cette charge. Je vois que ça fait des oh, ok, c'est Lucie, puis je m'en vais. Bon, c'est un petit peu romantisé là. Peut-être que ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça, puis que je ne suis pas partie tout de suite après lui avoir dit ça, mais vous comprenez l'histoire. 48 heures après, Lucie me rappelle, elle me dit, voyons donc, ça fait 48 heures que je pleure parce que ce que tu m'as dit là, je ne m'étais pas rendu compte que c'est ce que je fais dans toute ma vie, de prendre la charge de la vie des autres avant de voir ce que moi j'ai envie de faire. De ce jour-là, Lucie, pour me l'avoir compté après, je ne sais pas ce qu'elle a fait des objets. Clairement, je ne sais pas si elle les a gardés, si elle les a rendus. Je ne sais pas du tout ce qu'elle en a fait.
Mais elle s'est mise à organiser son appartement. Elle a carrément tout changé finalement, puis intégré un espace de travail qui lui convenait profondément pour elle. Elle a investi dans de la décoration et de me dire, après coup, dire comme moi, j'avais pas conscience comment la décoration pouvait changer la vie, pouvait faire que je me sentais bien dans mon environnement et pouvait m'aider à me sentir mieux et à travailler de façon plus concentrée, consciente et stimulante. Donc, ce que je voulais vous partager par cette petite histoire de Lucie, c'est un grand classique. Combien de cadeaux, combien d'objets avez-vous reçus, gardés, peut-être même parfois donnés, mais qui nous empoisonnent la vie? Alors bien sûr, ce sont des cadeaux, ça part d'une bonne intention. On sait que la personne qui nous le fait pour nous montrer son intention, son amour. Et puis, c'est difficile de dire non. Sauf que quand on ne dit pas non, puis qu'on accueille tous ces objets, soit parce que ce sont des souvenirs, soit parce qu'on a peur de blesser, soit parce que on se retrouve gêné, on ne sait pas trop comment faire, soit parce qu'on se dit oh, c'est très très moche là, la théière de ma tante, mais je ne peux pas dire non, ça va la vexer. Toutes ces raisons-là, valables ou pas, qui nous semblent valables en fait au moment où on dit oui, finalement ne le sont pas parce que ce sont des objets qui vont prendre de l'espace dans votre vie, dans votre espace mental aussi, et qui vont créer une charge dans l'environnement, tout comme dans cette sensation de culpabilité qu'on peut avoir de le garder, mais finalement de ne pas l'aimer, ou de le mettre de côté, de le cacher, puis de ne pas trop savoir quoi faire. Alors, c'est un exercice qui n'est pas facile, mais ce que je vous suggère à partir d'aujourd'hui, si ça vous tente, c'est vraiment d'aller connecter quand on vous offre un cadeau, quand on vous... Alors, commencez pas avec les cadeaux les plus, je ne sais pas, ou les personnes les plus importantes dans votre vie, essayez avec des petites choses, hein, juste apprendre à dire non, que ce soit des cadeaux ou des opportunités, non pas des opportunités, des invitations, des choses juste que vous êtes... Parfois, c'est très clair, vous avez envie de l'accueillir, vous avez envie de faire, vous avez envie de partager, parfait. Parfois, c'est peut-être un peu moins évident. Donc, prenez le temps de aller voir à l'intérieur de vous, est-ce que cet objet-là, j'ai vraiment envie de l'accueillir dans ma vie? Est-ce que il fait du sens pour moi? Et est-ce que je vais le prendre comme une charge ou ça va être plutôt quelque chose qui va m'aider à m'épanouir? Alors, j'ai une amie à moi je fais un petit coucou d'ailleurs à Valérie, qui m'a longtemps reproché, gentiment, d'avoir, je faisais une collection de grenouilles quand j'étais jeune, et puis d'avoir libéré toutes ces grenouilles à un moment donné, dont celles qu'elle m'avait offert. Et je pense que ça a été très difficile pour elle d'accepter ça. Je le comprends tout à fait, mais à un moment donné, ça n'avait plus sa place dans ma vie. Et pourtant, cette amie-là a toujours sa place dans ma vie. Elle a une très grande place dans ma vie. Et les moments passés ensemble sont beaucoup plus importants que les objets qu'on reçoit. Pensez à ça. Comment est-ce que vous pouvez, de façon très naturelle, très respectueuse de vous et de l'autre, dire merci, mais non merci. Bonne journée.